Une rupture peut être extrêmement douloureuse. Aucun doute à ce sujet. Ces derniers mois, j'ai reçu plusieurs demandes de vidéos sur les ruptures. Je pense que nous pouvons tirer beaucoup d'informations de la philosophie pour rendre une rupture un peu plus supportable. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet, examinant différentes philosophies pour voir quelle sagesse elles ont à offrir en ce qui concerne le fait de surmonter une rupture. Commençons par le stoïcisme. Le concept de l'amour et de la romance a changé au fil des siècles. Dans la Grèce antique, je doute qu'il y ait eu une culture de rencontre similaire à celle que nous avons aujourd'hui. Cependant, je crois que l'on peut simplifier tout cela en se référant à des émotions humaines fondamentales, telles que le désir, la convoitise, l'attachement ou la colère, qui demeurent inchangées. Contrairement à l'humanité, la nature suit son cours indéfiniment. Ainsi, malgré les avancées de la civilisation, notre physiologie reste largement similaire à celle d'il y a 2500 ans. C'est pourquoi des philosophies anciennes comme le stoïcisme restent pertinentes. Bien que nous ayons acquis une compréhension approfondie du fonctionnement du cerveau, cela n'invalide pas la sagesse stoïcienne. Cependant, il est crucial de démystifier le processus exact qui se produit lors d'une rupture et de comprendre pourquoi nous nous sentons si mal. Le fait de tomber amoureux est une expérience d'une intensité remarquable. Notre corps libère des produits chimiques qui engendrent une sensation de bien-être, et à un moment donné, la seule personne qui occupe nos pensées est celle que nous aimons. Dans une large mesure, il s'agit d'une réaction chimique visant à établir des liens et à assurer la reproduction. C'est pourquoi, après la phase dite de lune de miel, ces sentiments intenses commencent à s'estomper, jusqu'à ce que nous arrêtions de voir l'autre personne à travers des lunettes roses. Ainsi, il s'agit d'une montée temporaire dans le processus émotionnel. Après que l'effet euphorique soit parti, il subsiste souvent un attachement profond. Est-ce que cet attachement est intrinsèquement négatif? À un certain point, il semble échapper à notre contrôle, n'est-ce pas? S'il est présent, il est présent. Cependant, pouvons-nous influencer notre manière d'appréhender cet attachement et la situation de séparation qui en découle? C'est là que la puissance de l'esprit rationnel entre en jeu, une maîtrise caractéristique des stoïciens. Bien que nous ne puissions pas faire disparaître magiquement la douleur, il est possible de modifier certaines croyances erronées pour mieux accepter la réalité de la rupture et trouver une forme de sérénité. Permettez-moi d'aborder succinctement quelques-unes de ces croyances et d'expliquer la perspective des stoïciens à leur égard. La première croyance à examiner est celle qui affirme que j'ai besoin de cette personne pour être heureux. Un tel attachement peut se traduire par un comportement collant, avec la conviction que le bonheur dépend de cette personne spécifique. La réponse commune à ce problème est souvent la notion qu'il y a beaucoup de poissons dans la mer, soulignant qu'il existe de nombreuses opportunités. Cependant, cela ne résout pas fondamentalement le problème, car peu importe le nombre de poissons dans la mer, ceux-ci restent des entités externes. Théoriquement, il est toujours possible de ne pas obtenir l'un de ces poissons, même s'il y en a abondamment. Cette situation échappe à notre contrôle. Si la souffrance post-rupture découle de la conviction que nous avons besoin de l'autre personne pour être heureux, c'est une erreur selon le stoïcisme. Cette philosophie soutient que la vertu est la seule nécessité pour le bonheur, et vivre une vie vertueuse est entièrement sous notre contrôle. Les stoïciens rejettent l'idée que le bonheur dépend de facteurs externes tels que la romance, une relation, le mariage ou la fondation d'une famille. Ils qualifient ces éléments d'indifférents préférés, car ils sont agréables à avoir, mais non essentiels pour mener une vie heureuse. En adoptant cette perspective, on peut mieux surmonter la douleur de la séparation en reconnaissant que le bonheur authentique découle de la maîtrise de soi et de la vertu, indépendamment des circonstances extérieures. La deuxième croyance à examiner est celle selon laquelle j'ai droit à cette personne. Cette idée peut susciter de la colère, faisant percevoir l'autre personne comme une possession ou, au moins, comme un élément de la vie auquel on a droit. Cette idée va souvent de pair avec la jalousie, qui est essentiellement une peur de la perte. Lorsque cette personne décide de rompre avec nous, nous nous sentons lésés et pensons que la raison de la rupture est, d'une manière ou d'une autre, injuste. Dans le cas d'un divorce, le sentiment d'injustice peut découler de la rupture de la promesse de rester ensemble jusqu'à ce que l'un des conjoints décède. La trahison aggrave encore ce sentiment. Des concepts tels que la monogamie et l'exclusivité sexuelle
bien que maintenant intégrées dans nos structures sociales et souvent liées aux traditions religieuses, n'ont pas toujours été la norme. En raison de notre cadre normatif, ces idées alimentent un sentiment de droit et une peur de la perte. À l'heure actuelle, avec la croissance de la liberté sexuelle, l'utilisation répandue d'applications de rencontres et le déclin de la sacralité du mariage, les relations peuvent plus fréquemment prendre fin et l'infidélité peut augmenter. Le philosophe stoïcien Épictète offre des paroles sages pour aborder la perte. Il suggère de ne jamais dire « j'ai perdu quelque chose », mais plutôt « je l'ai rendu ». Cette perspective encourage à reconnaître que les choses que nous aimons ne nous appartiennent pas vraiment. Même dans la perte, nous pouvons changer notre point de vue et voir la situation comme une forme de restitution. Épictète invite à prendre soin des choses tant qu'elles nous sont confiées, mais sans les considérer comme réellement nôtres, un peu comme des voyageurs traitent un hôtel. La troisième croyance à aborder est celle qui dit « Je ne survivrai jamais sans cette personne ». La douleur intense d'une rupture semble souvent insurmontable, mais le temps, comme le dit Marc Aurèle, a le pouvoir de guérir les blessures. Le changement constant et le flux perpétuel du monde, conjugué à la progression inévitable du temps, contribuent à refaçonner notre réalité. La douleur n'est pas quelque chose que nous pouvons combattre avec succès. Il est plus judicieux de la reconnaître et d'apprendre à vivre avec. Certains recourent à des mécanismes de gestion peu sains, comme la consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant l'esprit. Cependant, ces solutions temporaires ne sont pas bénéfiques à long terme. L'isolement, bien que parfois nécessaire, doit être pratiqué avec modération. D'après mon expérience personnelle, la meilleure approche pour faire face au chagrin implique un engagement actif avec le monde et des moments de solitude pour véritablement s'asseoir avec la douleur. Cette dernière étape est cruciale, impliquant l'acceptation de la réalité et la résistance patiente à la phase de détachement, un processus lent qui peut s'étendre sur des mois, voire des années. Pour comprendre comment les stoïciens abordaient le chagrin immédiat après un événement malheureux, nous pouvons nous tourner vers Sénèque. En exil en Corse, Sénèque écrivait à sa mère pour la consoler de sa propre absence. Il recommandait de ne pas s'opposer au chagrin lors de ses premières manifestations, laissant le temps épuiser sa propre intensité. Une fois affaibli par le temps, le chagrin pourrait être apaisé avec plus d'aisance. En d'autres termes, Sénèque encourageait à laisser couler les larmes, à être d'abord humain, puis à envisager l'application de la philosophie stoïcienne comme un pansement sur la plaie une fois que le choc initial s'est atténué. En conclusion, traverser une rupture représente indéniablement une épreuve douloureuse. Face à cette réalité, l'exploration des enseignements philosophiques, en particulier ceux du stoïcisme, offre une voie pour atténuer cette douleur et atteindre une forme de sérénité. En revisitant les notions fondamentales de l'amour et de la romance à travers le prisme des émotions humaines intemporelles, nous constatons que la nature des relations peut être simplifiée malgré l'évolution des sociétés. Le stoïcisme, ancré dans des principes vieux de plusieurs siècles, conserve sa pertinence en proposant une approche rationnelle pour comprendre et surmonter le processus émotionnel complexe associé à une rupture. Il est essentiel de déconstruire les fausses croyances qui amplifient la douleur post-rupture. La conviction erronée selon laquelle le bonheur dépend intrinsèquement de l'autre personne est corrigée par les stoïciens, qui affirment que la vertu et la maîtrise de soi sont les véritables clés du bonheur indépendamment des circonstances externes. De même, la notion de droit sur une personne, souvent source de colère et de jalousie, est remise en question à travers la perspective stoïcienne, qui encourage à reconnaître la nature éphémère des liens et à éviter de percevoir autrui comme une possession. La sagesse stoïcienne offre également une vision apaisante de la perte, en incitant à considérer la fin d'une relation non comme une privation, mais plutôt comme une restitution. Le temps, un remède souvent sous-estimé, a le pouvoir de guérir les blessures, comme le souligne Marc Aurèle. Cependant, il est crucial de gérer cette douleur de manière saine, évitant les échappatoires temporaires tels que la consommation excessive d'alcool, et en adoptant plutôt une approche active avec le monde, tout en accordant des moments de solitude pour une introspection nécessaire. En fin de compte, l'expérience stoïcienne de Sénèque nous rappelle que le chagrin, initialement intense, peut être accepté et traité avec humanité. Laisser couler les larmes
est un processus naturel. Et une fois que le choc initial s'est atténué, la philosophie stoïcienne peut servir de baume pour panser les plaies émotionnelles. Ainsi, en intégrant ces enseignements, il est possible de naviguer à travers la complexité des ruptures avec une compréhension profonde et la promesse d'un cheminement vers la guérison et la sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Chemin Stoïcien.